Notre prochaine invitée, Dr. Ingeborg Kraus. Psychologue comportementaliste et psychotraumatologue, Ingeborg Kraus a travaillé en Bosnie et au Kosovo de 1995 à 2002 pour différentes organisations humanitaires. Là-bas, elle est intervenue auprès des réfugiés, s'est engagée dans un programme de retour pour les personnes déplacées, a travaillé en soutien aux structures civiles et a participé au Kosovo à l'ouverture d'un des premiers centres d'accueil pour femmes victimes de violences. À son retour en Allemagne, elle effectue du travail clinique dans différents centres hospitaliers avant d'ouvrir en 2012 son propre cabinet de psychothérapie dans la ville de Karlsruhe. Karlsruhe, on va dire. Dans son cabinet, elle reçoit en rencontres individuelles des personnes vivant diverses problématiques et accueille entre autres des femmes qui étaient ou sont en situation de prostitution. Les expériences cliniques qu'elle recueille auprès de ces femmes la motivent à s'engager contre la prostitution. Et elle publie en 2013 « Prostitution and Choice », son premier article sur la question dans le magazine Emma. En 2014, après une spécialisation, elle devient membre de la Société allemande de psychotraumatologie et de la Société allemande pour traumatisme et dissociation. La même année, elle lance le Manifeste des psychotraumatologues allemand contre la prostitution qui récolte de nombreux appuis. Devant ce succès, elle met en place le site Trauma and Prostitution, recueillant des textes scientifiques abolitionnistes en anglais, en allemand et en français. Sa dernière action, outre sa présence ici, est une pétition mondiale en 5 langues adressée à la chancelière Angela Merkel afin de faire interdire l'achat d'actes sexuels et d'abolir la prostitution en Allemagne. Mesdames et messieurs, nous accueillons le docteur Ingeborg Kraus. Invité, ça marche ? Oui. J'ai un peu honte d'être ici parce que je viens d'un pays qui fait n'importe quoi en ce qui concerne la prostitution. En fait, c'est vous qui devrez être en Allemagne, pas moi ici. Mais je vais quand même dire quelque chose sur mon travail. Donc, il y a 1 an, j'ai initié le manifeste des psychotraumatologues allemandes contre la prostitution. Cet appel stipule, ce manifeste stipule, que la prostitution est humiliante, elle est dégradante, c'est un acte de violence et une continuation de violence dans la biographie des femmes. Ce manifeste revendique aussi une loi qui prend les hommes en responsabilité et demande l'introduction de la pénalisation des acheteurs de sexe. Ce manifeste a été signé par les spécialistes en traumatisme psychique les plus connus en Allemagne, donc ceux et celles qui forment les opinions. Bon, j'ai été moi-même un peu étonnée, mais ils ont signé, c'est super. J'ai peu de temps, mais j'aimerais quand même dire un peu quelque chose sur l'historique. Alors, pour comprendre l'importance de ce manifeste, j'aimerais l'encadrer dans ce contexte historique, parce qu'il vient avec 120 ans de retard. Donc, ma profession, la psychologie clinique, a été fondée par Sigmund Freud à la fin du XIXe siècle. Et elle a été fondée aussi sur le déni. Sur le déni des violences sexuelles. Donc, il a fait une étude, donc son premier livre là-dessus, c'est les 6 études sur l'hystérie, et c'est le premier homme qui a commencé à écouter les femmes. Il a fait une analyse excellente. Toutes ces femmes étaient victimes de violences sexuelles dans leur enfance. Et donc l'hystérie est le symptôme de cela. Bien sûr, à l'époque, scandale, ce serait un scandale aussi aujourd'hui aussi. Mais la Société des médecins viennoise l'a mis sous pression. Il a dit, bon, si tu ne changes pas ça, on te retire ta licence. Et il a transformé sa thèse. Il a dit, oh, ces femmes se l'ont imaginé, ça ne s'est jamais réalisé. En fait, elle voulait que
son père ou son oncle les violait. Ma profession s'est basée sur le déni des violences sexuelles faites envers les femmes et l'indemnisation des coupables. Aujourd'hui, les discussions autour de la prostitution sont encore marquées par ces mêmes mécanismes. Déni des violences et la déclaration « Et vous le voulez ça ? Vous voulez coucher avec nous ?» Si Freud n'avait pas retiré sa première thèse, nous n'en serions vraiment pas là aujourd'hui. Les écoles auraient formé et sensibilisé les élèves sur des générations maintenant, sur les violences faites aux femmes. C'est pour cela que ce manifeste est important et il est prononcé par les formateurs et formatrices, par les écoles supérieures de psychotraumatologie les plus reconnues en Allemagne. Moi-même, à l'école encore, j'ai dû apprendre ces fausses théories. Et il n'y a pas tellement longtemps encore. Donc, en analysant aujourd'hui la problématique de la prostitution en Allemagne, on constate que la culture du déni est omniprésente. Et le lobbyisme, comme à l'époque de Freud, est infiltré partout. Il y a un déni des violences faites aux femmes avant l'entrée en prostitution. Il y a un déni des conséquences physiques et psychiques qu'engendre la prostitution. Il y a un déni des violences faites aux femmes en situation prostitutionnelle. Il y a un déni de l'impact de la prostitution sur la société, le rapport entre hommes-femmes et sur la famille. J'aimerais essayer de développer les 3 premiers points. Donc, l'entrée dans la prostitution, dite volontaire. Voici ce que dit Ellen Templin. Donc, elle est morte maintenant, une femme qui gérait un bordel à Berlin assez connu. Il n'y a pas de prostitution volontaire. Une femme qui se prostitue a des raisons pour faire cela. En premier lieu, ce sont des raisons psychiques. Ici, dans mon studio, toutes ont été abusées dans leur enfance. Toutes. L'âme de ces femmes qui se prostituent a déjà été détruite. Rosenhirscher, qui a commencé à se prostituer à l'âge de 31 ans, dit « Cela me semblait tout à fait normal ce que je faisais. Je savais exactement où j'allais et cela me semblait normal d'y rester. Je ne vais jamais oublier la phrase d'une prostituée qui me disait dès le premier jour « Alors, tu as fait cela déjà toute ta vie ?» En effet, j'ai été abusée sexuellement par mon oncle lorsque j'étais enfant. Mon père était alcoolique et extrêmement agressif. Depuis mon enfance, j'avais l'habitude de subir la violence des hommes. Bon, je ne vais pas maintenant citer toutes les études qui ont été faites sur ce sujet-là, mais il y en a énormément qui démontrent une corrélation entre l'entrée dans la prostitution et un vécu de violence dans l'enfance. Donc, il y a l'étude de Melissa Farley, plusieurs études qui démontrent que au moins 65% ont été victimes de violences sexuelles, aussi des études même faites par le ministère allemand en 2004 et par une chercheuse en 2001 qui démontrent la même chose. Et toutes ces études sont, dans toutes ces discussions, pas assez prises en compte. Donc là aussi, il y a un déni des scientifiques. Le système prostitutionnel utilise ces traumatismes dans l'enfance des femmes, en fait, pour son propre intérêt et profit. Et j'aimerais, parce que ce soir c'est aussi le thème sortir de la prostitution, j'aimerais expliquer un peu ce qui se passe. Il y a 3 mécanismes psychologiques qui résultent d'une telle enfance qui est dominée par la violence. Donc je le dis parce que en travaillant avec ces femmes, je pense qu'il est important de le savoir, ce qui se passe psychologiquement. L'identification avec l'agresseur. Donc ces femmes ont une estime de soi brisée
elles sont persuadées qu'elles ne sont rien et qu'elles ne méritent pas mieux. Je pense que dans le livre de Rachel, elle a très bien développé. La compulsion de répétition, c'est de revivre volontairement des situations traumatiques similaires, mais cette fois avec l'illusion de contrôler l'enjeu. C'est une forme de réparation illusoire. Et la dissociation. Et là, j'aimerais développer un peu ce phénomène-là. Michaela Huber, la directrice de l'association allemande de psychotraumatologie, dit « Pour permettre à des personnes étrangères de laisser pénétrer son corps, il est nécessaire d'éteindre des phénomènes naturels. La peur, la honte, le dégoût, l'étrangeté, le mépris, l'autocondamnation. À la place, ces femmes mettent en place l'indifférence, une neutralité, une conception fonctionnelle de la pénétration, une réinterprétation de cet acte en travail ou service. En fait, pour pouvoir faire ça, cette redéfinition, il faut être dissocié. Alors, qu'est-ce que la dissociation ? La dissociation, c'est un court-circuitage des fonctions intégratives. Lorsque le stress devient trop grand, insupportable. Donc, la conscience qui est touchée, la mémoire, les sentiments, la perception de son corps et de soi-même, la perception de son entourage, l'identité. Alors, quand je regarde un peu les discussions de la pro-lobby, je me pose la question, si on ne sait pas qui on n'est pas vraiment présente, la conscience est troublée, on ne sait rien, on ne ressent rien et on est déconnecté de son corps. Est-ce que c'est ça la liberté ? Est-ce que c'est l'épanouissement personnel, une réalisation de soi ? Est-ce que c'est l'autodétermination, comme elles le disent ? Non. Non, c'est la dissociation. La dissociation pathologique, elle est grave. Je vais maintenant expliquer pourquoi elle est grave. Donc, la dissociation, ce n'est pas seulement un bouton. Je vais aller là-bas maintenant. Un bouton qu'on allume et on éteint. La dissociation, c'est des phénomènes qui restent aussi. La plupart des patientes, quand elles guérissent, elles me disent, et c'est pour moi à chaque fois merveilleux de l'entendre, enfin extraordinaire, elles disent maintenant je peux sentir, maintenant je peux ressentir des douleurs, elles n'ont pas de douleurs tout le temps, pas seulement le moment du traumatisme, enfin, mais ça reste. Ou alors la conscience n'est pas complètement activée, ce sont des problèmes de concentration tout le temps. Celles qui sont encore dissociées, on peut entendre des choses, j'ai entendu ça d'une femme, aucun homme m'a fait du mal jusqu'à présent alors qu'elle avait rencontré au moins 1000 hommes. Où cela me paraît tout à fait normal de faire cela. Elles ne sont pas connectées avec leur vécu. Je veux juste montrer comment ça fonctionne dans le cerveau. Donc si on avait juste le phénomène de dissociation, ce serait super. Non, vraiment. Donc. Mais nous avons aussi la mémoire traumatique. Donc le moment où ces femmes sont dissociées, donc elles ne sont pas en mesure de se défendre, ça c'est pas très bien pour elles, parce que les acheteurs de sexe abusent énormément et font des choses horribles, pervers.
Donc elles sont dissociées, elles ne ressentent presque rien, il y a des amnésies aussi, elles ont l'impression de vivre ça en se regardant 3 mètres à côté de soi. Mais elles vivent quand même ce vécu. Ce vécu-là est quand même mémorisé dans une partie du cerveau. C'est ça le truc. C'est comme une boîte noire, donc dans le cerveau central, le système limbique. Et c'est un cerveau qu'on appelle donc la mémoire traumatique, qui fonctionne différemment. Donc consciemment, je ne peux pas dire, voilà, avoir accès sur cette mémoire. Ça, c'est le cortex. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait il y a un an dans votre vacances, vous allez pouvoir activer le cortex et me le dire. Ici, vous n'avez pas de connexion. Mais c'est quand même enregistré. Et cette mémoire traumatique, elle n'a pas de parole, elle n'a pas d'espace ni de temps. C'est une boîte noire, il y a tout un truc dedans. Et quelquefois, cette mémoire traumatique est activée par des triggers, donc des choses qui rappellent le traumatisme. Ça peut être une odeur, une image, un bruit, quelqu'un dit quelque chose qui rappelle cela. Et ce qui se passe alors, donc, c'est activé et les gens subissent le traumatisme comme si c'était à présent, comme si c'était maintenant, mais pas en état dissociatif, mais c'est une angoisse intense. Elle s'effondre. Alors, c'est pas rigolo. Voilà. C'est ce qu'on appelle les troubles post-traumatiques, les PTSD. En d'autres termes, ces femmes ont dans leur cerveau une sorte de bombe à retardement. Et quand tu as parlé une fois, là, que cela t'est arrivé, Rachel, que tu ailles dans la salle de bain, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui t'a pris, eh bien, c'est ça aussi. Donc, les conséquences psychiques sont fatales. Il y a là aussi eu des études. Alors, je ne comprends pas pourquoi on dénie ces études tout le temps. En tout cas, en Allemagne. Je m'excuse, hein, pas ici. En 2008, Farley a trouvé que 68% des femmes en situation prostitutionnelle avaient des PTSD d'une intensité similaire des vétérans de guerre ou de personnes victimes de torture. Et en Allemagne, on a fait des études similaires, on trouve la même chose. Ça en 2001. Aujourd'hui, c'est pire. Bon, il n'y a pas seulement ça, les conséquences, c'est des troubles d'angoisse, des addictions diverses, des dépressions, des douleurs psychosomatiques, etc. J'aimerais dire peut-être quelque chose finalement encore sur le déni de la réalité. L'Allemagne a mis en place une loi en 2002 qui légalise la prostitution sans aucune régulation et en fait un métier comme un autre. Cela a été mis en place parce qu'on estimait que ce n'est pas la situation prostitutionnelle qui est traumatisante, mais la stigmatisation que subissent ces femmes. On les a dorénavant nommées travailleuses de sexe. C'est d'ailleurs la même argumentation qu'a pris Amnesty International. Le résultat qu'on pouvait observer assez rapidement après, mais aujourd'hui ça s'est empiré, était une pervertisation de la prostitution, une augmentation des violences, l'augmentation de la demande,
On a en Allemagne à peu près 400 000 femmes prostituées et 1,2 million d'hommes qui s'achètent ces corps quotidiennement. La structure des femmes dans la prostitution a changé. Aujourd'hui, on compte 90% qui viennent des régions pauvres de l'Europe. J'ai combien de temps encore ? 5 minutes ? Oh, c'est parfait. Voici ce que dit Ellen Templing en 2007. Depuis la réforme, on peut constater que non seulement les annonces sont devenues désinhibées, les acheteurs de sexe sont devenus plus brutaux, et cela d'un jour à l'autre. Si on dit aujourd'hui non, je ne veux pas ça, on obtient souvent la réponse « Allez, ne sois pas comme ça, c'est ton métier ». Avant, il était interdit de revendiquer du sexe non protégé. Aujourd'hui, les acheteurs demandent déjà au téléphone s'ils peuvent te pisser dans la figure, de vouloir de le faire sans protection, analement ou oralement. Aujourd'hui, c'est le quotidien. Avant, les acheteurs avaient encore une mauvaise conscience. Cela n'existe plus aujourd'hui. Ils veulent plus en plus. Donc là aussi, il y a eu des recherches, et je ne vais pas les citer, sur la violence dans la prostitution, mais Melissa Farley a par exemple trouvé que 82% des femmes ont été agressées physiquement ou menacées par une arme, etc. Tout ça a été étudié. C'est devenu tellement pervers qu'on peut trouver des listes de menus maintenant sur Internet où l'acheteur donc choisit ce qu'il veut. Je vais juste, parce que c'est long, je vais juste citer quelques-unes. AF, la langue anale. Bon, quelquefois, je ne comprends pas moi-même ce que ça veut dire. AFF, anal fist fucking. AO, tout sans préservatif. Brown-Weiß, jeu avec le sperme et la merde. Brustverkehr, baiser les seins. Doppelpack, sexe avec 2 femmes ou 2 hommes dans une femme. FN, baiser sans protection. Caviar passif, homme chie sur une femme. MA, l'admission du sperme dans la bouche. NSP, homme pisse sur la femme. Enfin, je pourrais continuer indéfiniment, mais j'ai pas tellement de temps. SV, une femme entre 2 hommes. GS, sexe en groupe, etc. Oui, c'est ça la réalité maintenant avec une loi qui légalise la prostitution. J'aimerais conclure peut-être en laissant la parole à Michaela Huber, qui est donc la directrice de l'association des psychotraumatologues en Allemagne. La société doit se faire une image de cela et se demander qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que la sexualité s'est déconnectée du partenariat, de l'amour, de la famille ? Est-ce que nous voulons cela ? C'est une discussion qui devrait tenir lieu dans notre société. Est-ce que nous voulons accepter que des millions d'hommes achètent chaque jour un corps de femme pour le pénétrer ? Est-ce que nous trouvons cela juste ? Quelle société peut trouver cela juste ? Merci.